parle souvent du tourbillon de la modernité parce que vraiment, il y a une accélération et surtout, c'est tous horizons. C'est-à-dire que c'est en mode, en théâtre, en peinture, en sculpture. C'est vraiment des années trépidantes, marquées vraiment par une grande innovation, un esprit de curiosité, une soif de vivre, vraiment quelque chose qui nous parle encore beaucoup actuellement. Tout va plus vite, plus haut, plus fort dans ces années-là. Peu à peu, les artistes vont migrer vers la rive sud de la Seine. Montparnasse est un lieu qui reste aussi assez peu cher, avec la possibilité d'avoir des grands ateliers. Et puis la ruche, qui est créée par Alfred Boucher pour accueillir des artistes. Alors, les artistes de Montparnasse, on les appelle les Montparnos. Ils vont faire vraiment l'âme de ce quartier. Oui, le tourbillon de la modernité, c'est aussi le fait que les choses se succèdent et ne se ressemblent pas. Les rues sont peu à peu envahies de voitures, les avions apparaissent. Du coup, ces innovations techniques et mécaniques font l'objet de salons qui sont donnés au Grand Palais, qui sont d'abord les salons du cycle, de l'automobile et de l'aviation. Et puis, comme l'aviation prend vraiment une telle importance, l'aviation va donner lieu à des salons entièrement dédiés. Ces artistes modernes vont intégrer complètement ces nouveautés de cette société en pleine transformation et apporter eux-mêmes leur contribution dans cette société moderne. De la guerre va envoyer ce qu'on appelle des artistes aux armées qui vont aller sur le front pour faire des dessins, pour rendre compte de ce qui s'y passe. Ils assistent en premier plan à ces horreurs et du coup ils en rendent un témoignage poignant. Néanmoins, tout le monde n'est pas mobilisé. Également, des hommes qui sont mobilisés vont revenir parfois très blessés, mais du coup regagner Paris. Et puis à partir d'août 1915, les soldats aussi vont connaître des permissions. Donc ils retournent à Paris. Il y a évidemment aussi des femmes qui sont là et puis des hommes qui ne sont pas français, donc non mobilisés. Donc paradoxalement, la vie culturelle reprend très vite à Paris dès 1916. Ça fait vraiment scandale parce que la musique comprend notamment des bruits de machines à écrire, les costumes sont absolument impraticables. Vraiment, tout est très troublant pour le public qui se met à huer frénétiquement. C'est vraiment un énorme scandale. Les années folles, ça va être une espèce de volonté aussi de s'enivrer, d'oublier. Et Hemingway va parler de « Paris est une fête » pendant cette période. Ces bals, c'est vrai qu'ils sont très populaires à l'époque. Il y a à la fois des artistes, leurs élèves, le grand public populaire. Donc c'est vraiment des moments joyeux. La femme de cette époque
caractéristique de la modernité, c'est vraiment la garçonne. C'est un petit peu cette femme qui s'émancipe. Les robes sont plus courtes, les cheveux aussi sont coupés, donc ça veut dire qu'on a maintenant le cou dégagé, donc on se met des boucles d'oreilles, des bandeaux de cheveux, et elle est active, elle conduit ses automobiles, elle vit vraiment à sa guise, y compris en choisissant librement sa sexualité. Tamara de Lempicka, par exemple, va beaucoup montrer des femmes ensemble. Aussi bien Dada que le surréalisme sont des tendances un peu plus offensives. Ils veulent vraiment choquer le bourgeois. C'est vraiment une nouvelle approche au monde et une nouvelle stature qui est à la fois poétique et politique d'une certaine manière. L'art déco a un côté très universel et d'ailleurs il va s'exporter partout dans le monde, notamment grâce au paquebot. New York est une ville complètement art déco, jusqu'au Brésil avec le Christ du Corcovado, créé par Paul Landowski, qui est la plus grande sculpture art déco du monde. Donc c'est vraiment un mouvement qui est le premier mouvement à devenir mondial.